Je passe à la question 4C. Donc à la 4C, on vous demande de démontrer que IN est compris entre 0 et E sur N plus 1. Donc en fait, le point de départ de la 4C, c'est ça. Et c'est ça la question qui est très classique. Donc c'est l'encadrement qu'on a démontré à la question 4A. Donc, je vous rappelle une propriété du cours. Quand vous avez deux fonctions f et g telles que f est inférieur à g, je vais l'écrire là. Donc si vous avez f inférieur à g, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Alors ça c'est un raccourci, hein. C'est-à-dire si j'ai f de x inférieur à g de x sur un intervalle i, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g pour les x compris dans l'intervalle i. Il faut que ce soit sur le même intervalle, hein. D'accord? Donc c'est ça l'idée qu'on va faire ici. Puisque je suis sur l'intervalle 0,1, et bien ici en gros j'ai f inférieur à g inférieur à h, donc l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g qui est inférieure à l'intégrale de h. Alors il y a un résultat particulier à ça aussi, qu'on a vu, c'est de dire que si f est positive, alors l'intégrale de f, elle est positive. Si f est positive sur un intervalle i, l'intégrale de f est positive sur un intervalle i. Donc c'est ça aussi qu'on va utiliser là, qu'on peut utiliser en raccourci. Comme 0 est inférieur à f, bah 0 est inférieur à l'intégrale de f. Et ce ne serait pas faux de mettre l'intégrale de 0 est inférieure à l'intégrale de f, puisque l'intégrale de 0 vaut 0 de toute façon. Donc du coup, de cet encadrement de la question 1, et bah, donc, je vais l'écrire comme ça, hein, donc on sait que, donc, 0 est inférieur ou égal à l'intégrale sur 0,1, alors par contre on fait attention, on est sur 0,1, d'accord, de x puissance n e de 1 moins x dx, inférieur à l'intégrale sur 0,1 de x puissance n, e dx. Voilà. Donc c'est terminé. Donc vous avez 0 ici, vous avez in là, et puis ça on l'a calculé à la question d'avant, et ça faisait e sur, je crois, hein. Voilà, ça faisait e sur n plus 1. Voilà. Donc ça fait e sur n plus 1. Alors là, quand on a ça, avant même, normalement vous devriez voir où on veut en arriver, avant même de passer à la question D, on voit tout de suite qu'on cherche à appliquer le théorème des gendarmes et à montrer que IN, en fait, IN converge vers 0. Donc, limite de E sur N plus 1, quand N tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, voilà, donc la limite de IN va être égale à 0 en plus l'infini. D'accord? Alors, ce que je vous invite à... Je le ferai à la fin de la vidéo. Je vous invite à prendre votre calculatrice et à tracer quelques fonctions qui à x associent x puissance n, e de 1 moins x selon les valeurs de n. D'accord? Et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir que l'air... Alors d'abord, c'est une fonction positive sur 0,1. Et vous allez voir que l'air entre 0 et 1, délimité par la courbe et l'axe des abscisses, c'est une aire qui converge vers 0. Je vous le montrerai sur une vidéo avec mon ordinateur tout à l'heure. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a même pas besoin de le voir là graphiquement, limite de IN tend vers 0. Voilà, et puis on va continuer tranquillement l'exercice. Alors, on passe à la partie C. Donc, dans la partie C, on vous introduit la factorielle de n, parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître en terminale, c'est plus quelque chose qui est au programme. Donc, tant mieux si vous l'avez fait avant, ou si on aurait eu le temps de le faire, par exemple. Et puis, si vous n'avez pas le temps, vous ne l'avez pas jamais vu, de toute façon, on vous explique tout là. Donc n factoriel, donc n avec un point d'exclamation, ça se lit n factoriel. C'est le nombre défini par n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 3 fois 2 fois 1. D'accord? Donc on vous donne plein d'exemples là. Et puis on vous donne une formule assez pratique qui vous dit que n plus 1 factoriel, je vais l'écrire là, n plus 1 factoriel, et c'est n plus 1, d'accord? Donc c'est n plus 1 fois n fois n-1 fois n-2 fois etc. jusqu'à fois 2 fois 1. Comme ça. Et donc finalement, comme ça c'est n factoriel, c'est simplement n plus 1 fois n factoriel. Voilà c'est quoi n plus 1 factoriel. Donc voilà, alors, si on vous le donne là, c'est qu'on va certainement l'utiliser après. Alors on vous demande de question 1 d'effectuer un raisonnement par récurrence pour montrer un égale n factoriel, u1 moins e plus 2 plus in. Donc là, alors je vais le faire, hein, donc l'initialisation. Donc on commence au rang 1 puisque c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc je vais calculer 1 factoriel, facteur de U1 moins E plus 2 plus I1. Donc hors de question d'écrire U1 égale ça, parce que sinon vous partez de ce que vous voulez démontrer, donc ça devient faux. Donc juste en calculant ça,
Donc 1 factoriel, c'est 1. Donc là, il va rester simplement U1 moins E plus 2. I1, on l'a calculé, I1 c'était E moins 2, je crois. Voilà. Donc I1 c'est plus E moins 2. Et donc vous trouvez U1. Donc la propriété est vraie au rang 1. Voilà. Donc la propriété est vraie au rang 1. Voilà. Donc moi j'abrège au tableau, évidemment, dans une copie vous n'abrégez pas. Alors je passe à l'hérédité. Donc je suppose qu'il existe un entier n, donc appartenant à n étoiles, d'accord, puisque n doit être supérieur ou égal à 1, tel que, donc c'était un, pardon, alors où est-ce que c'était, voilà. Donc tel que un est égal à n factoriel, facteur de u1 moins e plus 2 plus in, et donc on veut montrer que cette relation elle est vraie au rang n plus 1. Alors, quand vous avez l'habitude avec le raisonnement par récurrence, c'est plus la peine de dire montrons que ça, un plus 1 égale n plus 1 factoriel, si vous voyez ce que vous voulez montrer. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise, et bien vous l'écrivez. D'accord? Donc moi je dis juste à l'oral, je veux montrer que un plus 1, c'est n plus 1 factoriel, facteur de u1 moins e plus 2, plus in plus 1. Donc, je vais simplement partir, donc là, je commence ici mon raisonnement, un plus 1 égale, alors je vais marquer supposons machin, donc alors, un plus 1, donc un plus 1, on va reprendre la définition, donc c'est n plus 1, alors on vous le rappelle dans la question d'ailleurs, on vous dit, on vous rappelle les formules que vous avez. Donc un plus 1, c'est n plus 1 fois un moins 1. Je vais injecter l'hypothèse de récurrence là-dedans, voilà. Donc ça va me donner n plus 1 facteur de n factoriel fois u1 moins e plus 2 plus in, donc ça c'est un qui est là, n, et le tout moins 1, pardon. Donc ça me donne n plus 1 fois n factoriel, donc ça me donne n plus 1 factoriel, puisque ça vous a été donné, je vous avais dit qu'on l'utiliserait tôt ou tard, donc fois u1 moins e plus 2, donc plus n plus 1 in, n plus 1 in moins 1, voilà, et n plus 1 in moins 1, ça aussi on vous le rappelle, on l'a vu dans une question précédente, n plus 1 in moins 1, c'est très exactement in plus 1. Et donc on se retrouve avec n plus 1 factoriel fois u1 moins e plus 2 plus in plus 1, c'est très exactement ce que l'on cherchait à montrer. Voilà. Donc la propriété, elle est héréditaire, je conclus, d'accord? La propriété est vraie au rang 1 et héréditaire à partir du rang 1. Donc, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc voilà pour la question 1, on vous demande le raisonnement par récurrence. Alors la question 2, bon, il n'y a rien à faire de particulier. On admet que limite de n factoriel c'est plus l'infini. Bon, ça c'est même très intuitivement, on le voit. Alors ensuite, on vous demande la limite de un lorsque u1 est égal à 0,7. Donc on utilise ce qu'on vient de démontrer. Alors je vais juste terminer à l'oral. Donc un c'est n factoriel, facteur de u1 moins e plus 2 plus in. Et maintenant, je fais tendre n vers l'infini. Donc je dis juste à l'oral. Donc in il tend vers 0, l'a déjà démontré à la question précédente, enfin, dans l'une des questions précédentes. In tend vers 0, théorème des gendarmes. C'est encore écrit là. Ok? Ensuite, n factoriel tend vers plus l'infini. Okay, donc tout va dépendre de quoi, vers à quoi est égal u1 moins e plus 2, qui est simplement qu'une constante. Donc quand u1 vaut 0,7, ça vous donne un nombre négatif. Donc là, parce que ça fait 0,7 plus 2, 2,7 moins e, et qu'une valeur approchée, il suffit de dire qu'une valeur approchée est négative. Donc, vous avez un nombre négatif fois n factoriel, ça tend vers moins l'infini, plus 0 entre guillemets, donc ça tend vers moins l'infini. Donc ça répond bien à la conjecture qu'on avait dans la partie A. Si U1 est égal à 0,8, on va dépasser ici 0, donc d'un tout petit peu, puisque le E est compris entre 2,7 et 2,8. Donc là, vous allez avoir un nombre positif, fois plus l'infini, plus 0, donc en termes de limite, tout ça, je le dis, ça ne s'écrit pas, d'accord? Et donc vous allez trouver plus l'infini. Voilà.
Je coupe, je vous montre une petite vidéo pour ceux qui sont intéressés sur ce que je vous disais tout à l'heure là, sur les aires décroissantes.